Alors, salut à tout le monde, tous ces auditeurs fantastiques de notre formation, la géométrie libre et surtout en ligne. Ce n'est pas partout. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire la synthèse de tout ce que nous avons fait tout au long de notre formation, c'est-à-dire dès les toutes premières séances. Nous avons pour ce faire vous montrer encore une fois comment afficher les données, charger les données pour utiliser le thème technique. Tout simplement. Je vais ici, couche, et je dis ajouter une couche. Je choisis ajouter une couche vecteur. Si je veux aller vite, je peux faire CTRL-MAJ-V et j'ai ceci. Quand je clique sur ceci, j'ai cette fenêtre. Je peux faire autrement. Comme je m'habitue déjà à l'interface, je peux regarder ici l'icône là qui veut dire la même chose, ajouter une couche vecteur ou CTRL-MAJ-V. Et quand je clique, j'ai cette fenêtre. Il ne me reste que à cliquer sur les trois points ici et c'est fait. Ça me permet de parcourir mon ordinateur pour chercher là où se trouve la donnée. Ici, par exemple, je vais prendre la base de données préfecture et je prends soin de chercher le format SHP qui est d'ailleurs de grande taille, plus grand que les autres. Et je fais double-clic. Je dis ici ajouter et puis je ferme la fenêtre pour mieux voir. Une fois j'ai la donnée, je peux vérifier le contenu. Et je fais clic droit sur ma couche. Je dis ouvrir la table d'attributs qui apparaît ici. Très simple. Je clique sur ça. Je vois le contenu de ma base de données. Il y a ID, préfecture, région, population 2010, les coordonnées X, Y des lieux. Alors, je peux fermer. Si je ne voudrais pas faire clic droit et puis ouvrir la table d'attributs, je peux aller directement ici sur cette icône qui veut dire la même chose. Dans la barre d'outils, je dis ouvrir la table d'attributs. Et paf, c'est fait. Donc, j'ai vu le contenu. Ce que nous avions fait également, on a essayé d'isoler une préfecture qu'on ne connaît pas d'avance. Comment on va faire? Ça va nous permettre de connaître comment faire une requête spatiale. Tout simplement, je vais cliquer droit sur ma couche, ouvrir la table d'attributs, c'est fait. J'arrive ici sur l'icône là qui me dit sélectionner les entités en utilisant une expression. Très simple à faire. Je clique là-dessus. Je vois agrégat, je laisse. Chaîne de caractères, ça ne m'intéresse pas. Troisième option, je clique là-dessus. Champ et valeur. Double-clic me permet de dérouler tout le contenu. Et très simple, comme c'est les préfectures et non les régions que je veux voir, je vais tout simplement, je fais double-clic sur la préfecture. Automatiquement, dans la fenêtre de gauche, je vois la préfecture. Comme la préfecture que je cherche, ça peut être la préfecture des lacs, par exemple, je dis égal, préfecture que je cherche égal. Mais je ne connais pas toutes les préfectures pour avoir une idée, aller vite parce qu'il y a beaucoup de données. Je dis d'abord tous uniques qui me déroulent. Je peux dire échantillon des 10 seulement préfectures, ou bien je peux demander de me dire tout ce qui est unique en son genre. Ça me permet de dérouler chaque préfecture. Pourquoi on dit tous uniques? Parce que si c'est la région peut concerner plusieurs préfectures. Maintenant, pour ne pas souffrir et dérouler ici, je peux le faire quand même. Mais comme je suis un peu paresseux, je vais aller vite. Je vais dans rechercher et je tape L parce que je cherche la préfecture des lacs. Si je vais encore retrouver vite, je mets A et paf, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule préfecture qui commence par LA. Et je fais double-clic pour l'envoyer de l'autre côté pour dire préfecture égale lac. Ça, il ne faut pas oublier de mettre égal. Très important. Et maintenant, je sélectionne. Donc, je suis sûr que ma préfecture des lacs que je ne connaissais pas avant, l'emplacement sur la carte, je connais maintenant. Et je peux l'observer aussi bien sur la table d'attributs qui contient toutes les données. C'est la base de données en réalité. C'est là où se loge la base de données. Et je fais ici, on me dit monter toutes les entités.
Ça veut dire qu'il comprend les entités qui ne sont pas sélectionnées. Or, je sais que j'ai sélectionné une seule entité. Comme ce n'est pas beaucoup, je ne vais pas dérouler pour voir là où ça se trouve, préfecture des lacs. Je clique ici sur le petit onglet qui s'affiche et je dis ne montrer que les entités sélectionnées. Ça fait la deuxième option, juste. Et je clique là-dessus. Automatiquement, je vois effectivement que c'est la préfecture des lacs qui est sélectionnée. Je ferme sans rien faire et je parcours ma carte, je regarde que voici notre préfecture des lacs. Pour zoomer bien, je vais ici, je fais plus et je zoome, je vois bien ma préfecture des lacs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais isoler, c'est ma zone d'étude. Je ne m'intéresse pas à tout le Togo. Je fais clic droit sur ma couche, Togo préfecture. Une fois clic droit fait, je vais essayer d'exporter juste la partie sélectionnée. Et je fais pour ce faire, exporter les entités sélectionnées sous. Il ne faut pas oublier sélectionner. Parce que si vous dites la partie juste sauvegarder les entités sous, ça peut vous sauvegarder tout ce qui est Togo, parce que ça qui est devant nous. Mais il faut choisir la deuxième option, les entités sous. Et c'est fait. Une fois que c'est fait, il y a 3 points encore ici. Je vais cliquer pour parcourir et je cherche l'endroit où je vais mettre la donnée. Ah, je suis sur mon bureau. Je vais dans la base qui existe déjà, que j'ai nommée SIG en erreur. Je peux mettre bref lac pour savoir que c'est rien que la préfecture des lacs que je veux extraire et garder ici. Et je dis enregistrer. Ce n'est pas fini. Je vais arriver ici. Je veux avoir mes données sur le format du Togo, c'est-à-dire WGS84 8e zone 31N. Et je choisis ça. Et j'oublie pas de cliquer n'enregistrer que les entités sélectionnées. Si c'est déjà cliqué, c'est-à-dire c'est déjà sélectionné, coché, je suis déjà sauvé. Je ne fais rien, je ne vais jamais décocher, mais je m'assure que c'est bien coché. Si ce n'est pas fait, je le fais. Et c'est tout cette fois-ci. Il ne me reste qu'à dire OK, validé. Et voilà, j'ai ma couche sélectionnée. Pour bien regarder, je peux tout simplement désactiver la grande base qui est préfecture des lacs et je reviens ici pour désélectionner tout. Et cette fois-ci, j'active seulement la préfecture des lacs qui m'intéresse. Je peux zoomer bien sur ça et j'observe ce que je veux. Cette fois-ci, je ne veux pas avoir une couleur de fond. Qu'est-ce que je fais? C'est très simple. J'ai plusieurs possibilités. J'ai déjà ici ma couche et avec la symbologie qu'il faut, c'est-à-dire l'icône qui va me permettre de faire la symbologie, c'est-à-dire changer le fond de couleur, les traits. Mais si je ne suis pas convaincu, je peux double-cliquer. Je fais double-clic sur la couche, le petit lac seul. Je cherche symbologie. Vous voyez que c'est la même chose ici que j'ai ici. J'ai le choix. Si je veux, je peux travailler ici ou tout simplement, comme je me rends compte que c'est la même chose, j'efface. Et puis, j'arrive à ce niveau. Une fois arrivé ici, je vais changer la couleur de fond. Je vais remplissage simple. Je clique là-dessus. Et voici le résultat que j'obtiens. Ça me déroule cette fenêtre qui me permet ici, couleur de remplissage, de changer les couleurs. Si peut-être c'est la couleur qui m'intéresse, je peux mettre peut-être cette fois-ci couleur bleue. Et j'obtiens en même temps ici. Je vois le résultat automatiquement. C'est l'avantage si j'utilise la partie droite de mon interface. Si c'est rouge, je mets rouge. Comme ça. Mais notre exercice consiste à enlever carrément le fond de couleur. On ne veut pas la couleur au fond. Et je vais tout simplement ici, remplissage transparent, oui, je choisis, je clique là-dessus et j'obtiens le résultat. Ou bien, si je veux, en plus de ça, exagérer un peu les traits pour montrer les limites réelles de la préfecture des lacs, je lis ici tout simplement. Style de remplissage, c'est continu.
Si on veut discontinu ou bien horizontal ou bien ce format, on va l'avoir. Mais on ne va pas aller là-bas. Nous, on veut juste que les traits soient exagérés. Couleur des traits, c'est ça. Si je ne veux pas la couleur noire, je peux venir ici, peut-être la couleur rouge. Je mets rouge, je l'obtiens ici. Mais l'exercice consiste à augmenter les traits, la taille, l'épaisseur des limites. Tout simplement, j'augmente ici. Et une fois que j'augmente, je vois le résultat. C'est fantastique, n'est-ce pas? Et tout simplement, quand je suis satisfait, je peux fermer ici, je peux réduire comme ça, comme je veux, et je continue mon travail. Voilà en gros tout ce que nous avons pu faire durant la séance depuis que nous avons commencé. Et c'est très important pour ceux qui n'ont pas suivi au début de refaire cet exercice jusqu'à en arriver ici. Et surtout, n'oubliez pas de prendre les coordonnées, au moins 5 ou 4 coordonnées, pour qu'on puisse les importer dans Excel et après importer dans SIG. Merci de votre aimable attention et surtout de votre disponibilité à relever ce défi ensemble. Il s'agit de faire une formation SIG en ligne, c'est possible.